Salut à tous les potes, c'est StarDarkness01 et aujourd'hui on va s'ouvrir une teambox confrérie du Point de Feu Roi Tigre. Donc voilà, la deuxième teambox 2014, bien sûr j'ai acheté les deux. Donc, on va se faire ça, maintenant je vais pas vous expliquer, hein, vous connaissez. On va se faire ça tout de suite. Tac. Tac. Qui est visuellement assez belle. Même si pour le coup j'ai vraiment bien aimé le bout de jean. Tac, on ouvre donc comme précédemment. On a bien sûr les 3 cartes promo dont le confrérie du Point de Feu qui est très belle, vraiment sincèrement. Et les 3 packs bien sûr. Donc ça on va laisser parce qu'il n'y aura rien d'autre. On va remettre. Oh shit. Voilà. On va remettre ça. On va le mettre à côté de son pote là. Voilà. Et ensuite on va s'ouvrir ces packs. Tac, je recale ça. Alors. C'est bon, on voit bien. Je vérifie. Très bien, on voit. Okay. Allez hop, c'est parti. On s'ouvre ça. Tac. Voilà. Alors là, secrète donc, confrérie du Point de Feu Roi Tigre. 2002, 4 étoiles. Bon, vous connaissez probablement aussi les faits. Avec confrérie du Point de Feu Gorille. Et numéro 47, Requin Cauchemar. Serpent de mer Xyz, level 3. Tac. Donc, encore une fois, très belle. Hop. Les 3 boosters. Lequel ouvre ton premier? Plouf plouf, celui-là. Allez hop. On va essayer les autres. Vraiment. Bien sûr. À chaque fois que tu dis ça, hein, tu ouvres comme de la merde. C'est obligé. C'est à chaque fois le coup. Bon. Tac. Alors, super défense Lio, vaisseau spatial espion, blocage Xyz, bête fantôme mecha Saphocon, survie du plus fort, sorcière fantoruse, boxeur indomptable protecteur des côtes, briseur d'invocation, livre de magie des miracles, dragon mythique de l'arbre, Bunjingi Hirondelle. Alors, les Bunjingi de l'autre Teambox, j'ai trouvé extraordinaire, vraiment, je déconne pas, je trouve cet archétype, je veux dire, très bon, vraiment, et ça m'a vraiment plu pour le coup. Contrairement aux Fantorus qui m'ont l'air quand même beaucoup moins, tiens d'ailleurs, Neko Musume, beaucoup moins, comment dire, compétitif, je trouvais que le Bunjingi avait réellement un réel potentiel. Alors après, il faudrait que j'aille m'informer et tout, mais c'était vraiment pas mal. Bête fantôme Mecha Gazu Yuran, en rare. Machine synthoniseur, 1 étoile. Birman capitaine entraîneur, 2, 4, 6, 8 étoiles, en ultra rare, bête guerrier. Tac. En super, bête fantôme mecha invest tortue. Et en secrète, Windrose le seigneur élémentaire. Seigneur élémentaire, 5 monstres vent. Bon, c'est en rapport avec les monstres vent. Je me suis demandé si c'était en rapport avec les monstres élémentaires et tout. Mais visiblement non. Donc ça, je vais poser ça ici. Hop, on va ouvrir le second pack. Parce que j'ai entendu qu'il y avait des nouveaux monstres héros élémentaires qui étaient apparus, il me semble. Hein. Alors après, ne m'insultez pas si je me trompe. Je me souviens plus exactement si c'est vrai ou pas. Je mènerai mon enquête, je regarderai. Il me semble qu'il y a un nouveau héros élémentaire qui est sorti. Alors bien sûr, attendez, on va enlever. On a déjà vu la rare que j'ai déjà. Et que j'ai déjà en commune, il me semble d'ailleurs. Scène Fantorus, donc ça j'ai déjà. Bunjin Varg, ça très bon, j'aime beaucoup. Bunjin Fidèle, la même chose. Bunjin Ibis, que je n'avais toujours pas vu depuis tout à l'heure. Bête et l'effet, qui m'a l'air pas mal. Druide, ça j'ai déjà eu. Royaume Vampire, donc si j'ai bien compris ce que j'ai vu, hein, c'est un nouveau archétype les vampires. Enfin archétype, en tout cas il y a toute une petite série. Musée Fantoruse, confrérie du Point de Feu Loup. Attaquant en embuscade des protecteurs du tombeau. Tiens, protecteur des tombeaux qui ressort. Ça j'aime bien.
Super défense Shinji, momie Fantorus, pardon. Bouclier Magnum, donc Temple caché des Valets portugains, numéro C101. Bon, je l'ai eu déjà dans l'autre pack, donc celle-là est à l'échange. Prise donc en ultra rare, la rare ici, prise de pouvoir vampire en super rare et la secrète vampire de l'ombre. Les gars. Donc elle je l'ai déjà eu aussi dans l'autre pack. Un peu rageant de tomber sur les mêmes secrètes et sur les mêmes ultras, mais bon ça ferait, je les échange en tout cas, c'est sûr et certain. Elles m'intéressent pas dans des decks et vu le nombre de synchro et d'Ixis, une seule me suffit largement. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, on va essayer de pas les regarder, on ferme les yeux, voilà. Je sais pas si j'ai montré devant la caméra, tant pis si. Bête fantôme méca faucon noir, roi des lutins sauvages, tiens celle-là je l'avais déjà. Jiangxi Fantoruse, dragon tambour aux yeux exorbités, destructeur d'Ododo, confrérie de point de feu, caribou, Traptrix Nepensi, je sais pas, frayeur Fantoruse, gardichen Sylvan, atterrissage vertical, transmetteur Moai chronomal, blocage Xyz, manège Fantoruse en carte rare, gantelet lanceur en ultra rare, bon effet, sinistérique en super rare. Allez. Ça par contre c'est mieux. Ah putain, je savais pas qu'on pouvait les toucher là-dedans. Ah mon dieu, extraordinaire. Bête fantôme méca Dracosac en secrète rare. Ah là 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 là, ça fait plaisir. J'ai toujours eu, je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, je sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos voilà, où je faisais des ouvertures, j'ai toujours eu quelques boosters. Alors sur Ancienne Prophétie et sur pouvoir absolu, je crois, j'avais vraiment pas de chance pour le coup, j'avais des boosters dégueulasses à chaque fois. Mais alors sur pouvoir de la poussière d'étoile, ah bah je les ai devant moi, je suis con. Pouvoir de la poussière d'étoile et rage des guerriers, à chaque fois je sortais des boosters extraordinaires. Et là pour le coup, bête fantôme méca d'Agrosac. Alors je suppose que sa cote a vraiment baissé pour le coup, voilà, peut-être que je m'enflamme pour rien. Mais à l'époque où j'avais réussi de me remettre à Yu-Gi-Oh, donc il y a 1 an et demi, c'est ça, 2 ans on va dire, c'était la carte la plus recherchée du moment avec gros œil également. Donc aussi une carte X6 que j'aimerais bien avoir, je trouve son effet vraiment très bien. Ah pour le coup ça me fait vraiment plaisir, rien que pour la collection elle est extraordinaire, vraiment, très très bien. Bon je vais vous reclasser ça vite fait et je vais vous faire une petite récap, tac. Je vais mettre les X6 à côté, tac. Ah ça me fait, par contre pour le coup ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai que j'étais un peu déçu d'être tombé sur la même ultra rare et la même secrète rare. C'est un peu décevant mais bon. Là ça remonte quand même bien à la chose. C'était prévu, tout était écrit. Alors, secrète rare, donc bête fantôme méca Dracosac qui n'est pas à l'échange, je tiens à le préciser, vous pouvez toujours tenter votre chance mais voilà. Confrérie du point de feu roi tigre en secrète rare également. Vampire de l'ombre donc en seconde fois, donc lui à l'échange. Windrose, le seigneur élémentaire en secrète rare. Gantelet lanceur, ultra rare. Numéro C101 à l'échange également. Éventuellement contre numéro C101 Arche, donc je n'ai pas. Birman, capitaine entraîneur. Signe hystérique. Prise de pouvoir vampirique, bête fantôme méca un vest tortue. Alors en revanche, les autres bêtes fantômes, j'ai pas encore tout regardé, mais ne m'intéressent pas tellement. Donc elles sont à l'échange également. Confrérie de point de feu gorille, pareil, confrérie de point de feu ça m'intéresse pas, donc je pense les échanger. Numéro 47, requin cauchemar. Qui a un design assez rigolo, on va pas se le cacher. Un temple caché, la vallée de brume, manège Fantoruse et bête fantôme méca Gazou Yuran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les potes. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous a plu. Surtout, moi personnellement, la bête fantôme, je suis vraiment heureux. Alors j'irai regarder les chances qu'on a de tomber dessus dans un méga pack comme ça. Mais clairement, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, c'est sympa.
Allez, je vous laisse sur ce moment de bonheur à partager. Et je vous dis à plus les potes, portez-vous bien et ciao. Ciao ciao.